J'ai pu avoir accès au rapport médico-légal de l'affaire. Donc en fait, ce que révèle ce rapport, c'est qu'effectivement, il y a eu quelques contusions au niveau... il y aurait eu, j'utilise quand même le conditionnel, quelques contusions au niveau du coccyx qui ont valu à la victime présumée 2 jours d'interruption de travail. d'ITT. Harry, pour l'instant, il nie toujours d'avoir agressé sexuellement cette jeune femme. La victime, à l'heure d'aujourd'hui, je vous le cache pas, elle est, selon mes infos, extrêmement mal. En fait, elle a des crises d'angoisse et des grosses paniques parce qu'à cause de l'ampleur que prend l'affaire. À cause de l'ampleur que prend l'affaire, enfin, sa plus grande peur, c'est que son nom soit révélé dans la presse. Donc voilà. Et quant à Harry, lui, pour l'instant, tout à l'heure, je vous disais, il y a une réunion de crise il y a une dizaine de jours pour savoir un peu comment ils allaient aborder la chose. Pour l'instant, il s'est mis au vert chez un ami dans la maison d'un ami en région parisienne. Et voilà, il se fait un peu petit en attendant peut-être... Et sa compagne, elle le soutient. Alors, ouais, sa compagne le soutient. Elle pourrait même... elle est amoureuse. Hein, c'est bien, madame, voilà, c'est génial. Elle est amoureuse. Et donc, malgré... parce que ce qui est sûr, en tout cas, dans l'histoire, on ne sait pas s'il y a agression sexuelle ou pas, mais c'est parole contre parole. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il a trompé sa compagne et pourtant, elle est toujours là. Elle pourrait même apporter son témoignage au dossier en disant que Harry n'a jamais été violent avec elle. Après, ce qui peut certainement se produire, c'est qu'il risque d'avoir une nouvelle confrontation entre la victime présumée et Harry Habitant en janvier. Et je pense que c'est à ce moment-là où tout va un peu se décider. Quelle va être la réaction d'Harry, quelle va être la réaction de la plaignante. La plaignante va-t-elle se retirer, va-t-il s'excuser? Enfin, voilà, il y a plein d'hypothèses qui sont possibles. Et je pense que c'est à ce moment-là que la carrière d'Harry pourra reprendre ou pas. Gilles, vous avez des infos? Pour le moment, du côté de la victime présumée, c'est silence absolu, aucune information ne filtre, aucune volonté de médiatiser, de parler. Alors ça peut changer dans ces affaires-là. L'avocat, il est bouche cousue. L'avocat, pour le moment, dit je ne veux absolument pas ni parler moi-même, ni que ma cliente apparaisse, ni que rien ne soit révélé. Alors c'est un juge d'instruction également qui incite au silence. Donc est-ce que ou Harry Habitant ou la victime présumée va rompre le silence pour communiquer? Pour le moment, contrairement à bien d'autres affaires du genre, c'est silence absolu. Alors au début, nous, on essayait de négocier avec elle une interview exclusive avec l'anonymat. Et puis là, vraiment, elle répond plus du tout aux appels. Elle veut vraiment essayer d'un peu se faire petite et oublier de gérer le stress que ça lui aurait causé. Et au niveau des informations sur la sortie de ses prochains films, ses spectacles, c'est quoi les infos? Alors là, pour l'instant, tout ce qui est son spectacle, pour de vrai, tout ce qui était prévu au mois de novembre a été annulé. Il y avait une date qui était prévue au pavillon Baltard. Il pourrait jouer son spectacle. En fait, il pourrait jouer. Après, je pense que voilà, il a peut-être peur que les gens ne viennent pas. Mais il pourrait le faire, en fait. Il pourrait le faire. Il y a des dates qui ont été reportées en février. C'est pour ça que s'il y a une conciliation, s'il y a un nouvel arbitrage au mois de janvier lors d'une nouvelle confrontation, les choses pourraient un peu changer. Donc voilà, pour l'instant, soit ça a été reporté, soit ça a été annulé. Voilà, pour son spectacle en tout cas.